Alors, Yohanan, on est à Kingston Pizza et on voulait un petit mot de Torah, on t'écoute. Avec plaisir. Alors, dans la paracha de la semaine, je pense qu'on a déjà quelques-uns qui en ont parlé. On va faire un petit extrait peut-être dans Dvar Torah qu'on fera plus en longueur ce Shabbat. Dans une des questions qui se pose, qui est très intéressante sur la paracha, c'est comment, dans la rencontre de Moshe Rabbeinu avec le buisson, la Kadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, je veux que tu sois toi le sauveteur d'Israël. Et Moshe Rabbeinu dit non, il y a Aaron. Et on voit ensuite qu'Aaron il arrive, etc. Donc après la négociation entre guillemets avec Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, Aaron il arrive et il n'y a aucun problème. On voit qu'il n'y a aucune jalousie entre Moshe et Aaron sur ce sujet-là. Et la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'on voit qu'il n'y a aucune forme de kina, aucune forme de jalousie qu'il y a entre Moshe et Aaron sur le sujet. Ouais, c'est une bonne question. Pourtant, on voit on a eu tous les, entre guillemets, pas mal de grands du monde, l'histoire de Caïn et Evel, l'histoire de Rachel, on voit Rachel et Léa, on voit qu'elle a été jalouse, on voit l'histoire des Shvatim. Dans l'histoire, on voit de la jalousie, quoi. On voit l'histoire des Shvatim, on voit toute l'histoire des 12 tribus avec Yosef Hatzadik. Donc on voit que la jalousie est présente quand même. Prépondérante, mais elle est extrêmement présente. Et là, on voit que pas du tout. Avec Moshe et Aaron, on voit justement que c'est l'inverse. Alors, il y a énormément d'explications sur le sujet. Une des explications qu'on voit, c'est qu'en fait, Moshe et Aaron ont des spécificités extrêmement différentes. Moshe, c'était le Emet, c'était la droiture, alors que Aaron, c'était le Shalom. C'est deux spécificités dans le peuple juif qui sont extrêmement différentes et tellement différentes en fait qui n'empiètent pas l'une sur l'autre. Qu'elles n'empiètent pas du tout l'une sur l'autre et qu'elles sont carrément inversement, elles sont complètement compatibles. Magnifique. Par exemple, on voit il y a une Gemara, donc il me semble que c'est la tête Zayin qui est Amoudalev, qui ramène une braïta, c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est Ketzad Meradin Ifna Kala. Et Bet Shammai disent Kala Kemotchei et Bet Hillel disent Kala Na'ava Chasuda. Qu'est-ce que ça veut dire? La profondeur de la marloquette, de la discussion des Tanaïm sur ce sujet-là, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on doit maintenant donner du kavod à une kala selon ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'une kala qui est aveugle, alors on va lui donner selon son kavod à elle, ou est-ce qu'on va donner un kavod extrême, même à quelqu'un qui n'est pas de son kavod habituel, à une kala habituellement. Et en vérité, ça revient à savoir exactement. Ça revient à savoir sur ce sujet-là, est-ce qu'en fait on va chercher le shalom ou on va chercher le émet? Le émet, ça serait de donner le kavod de quelqu'un, le kavod qui doit recevoir pas plus que ça. Alors qu'il est dit qu'on donne un kavod beaucoup plus grand. Et donc c'est un kavod même qui ne correspondrait pas à ça. On fera la suite dans une autre vidéo qu'on va continuer tout de suite.